C'est une vidéo très difficile à faire pour moi, mais que je dois faire. Non seulement pour me pardonner moi-même, me pardonner de ne pas avoir eu cette force-là de me pardonner avant, mais aussi de dire aux gens qu'on n'est pas coupable. Parce que pendant des années, je me suis sentie coupable à cause de ce qui était arrivé. Je pensais que j'étais la cause et je savais même pas que c'était du viol, quoi. Comme quoi, on peut être grand, avoir fait des études et ignorer parfois certaines choses. Pour moi, le viol, ça voulait dire qu'on se faisait abuser par un inconnu. C'est-à-dire un inconnu que tu rencontres dans la rue ou un inconnu qui pénètre chez toi et qui te viole. Pour moi, c'était ça le viol. Ça m'est arrivé pourtant grande. Ça m'est arrivé chez déjà grande femme. J'avais plus de 30 ans. Mais je ne savais pas que c'était du viol. C'est une personne que je connaissais, un ami de la famille. C'est quelqu'un que je considérais comme un grand frère. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de naïveté. J'ai été, je pense, assez naïve Alors, parfois je me dis que j'ai été assez naïve, parfois je me dis que c'est pas de la naïveté, parce que, pour te mettre un peu dans le contexte, j'ai grandi sans père, même si j'ai eu des personnes qui ont fait office de père, qui ont joué un peu ce rôle, mais j'ai grandi sans père. Donc pour moi, dès lors que cette personne est arrivée dans ma famille, dans ma vie, c'était comme un grand frère, il incarnait presque une image paternelle pour moi, et donc c'est quelqu'un à qui je faisais totalement confiance, à qui je pouvais tout dire. Pour moi, c'était un ami, un frère, un père. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui incarnait cette image paternelle, qui connaissait tout de moi. Tout, mais tout de moi, des choses que je ne pouvais pas dire ailleurs, mais que je pouvais lui dire à lui. Et voilà pourquoi je dis que c'est pas... Il y a peut-être un peu de naïveté, mais peut-être pas. Je faisais totalement confiance et je ne savais pas que c'est quelque chose qui pouvait venir de lui. Et aujourd'hui, j'en parle. Aujourd'hui, je veux en parler. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de continuer à souffrir émotionnellement. Parfois, les gens pensent qu'après les années, les blessures peuvent être refermées. Mais c'est très compliqué concernant certaines choses. Surtout concernant le viol. En tout cas, pour moi, ça a été assez compliqué. Je me suis dit que je n'allais pas pleurer pendant cette vidéo. Et grâce, tu ne vas pas pleurer pendant cette vidéo. Du coup, je me suis décidée aujourd'hui d'en parler parce que je dois tourner la page. Il est temps pour moi de tourner la page. Il est temps pour moi d'être l'épouse que mon mari attend que je sois. Parce que je ne suis pas entière dans ma relation avec mon mari. Entière dans le sens où il y a une partie de moi qui a été brisée et c'est quand même très compliqué encore. Mais je fais cette vidéo pour me pardonner à moi-même. Pour pardonner aussi à cette personne, pour restaurer ma relation de couple, pour être une bonne épouse, être une bonne mère, être une bonne sœur, être une bonne fille, être une bonne amie, mais pour aider aussi toutes ces personnes-là qui passent par ces moments et qui se sentent coupables parfois. J'ai envie de leur dire que vous n'êtes pas coupables, vous êtes des victimes. Et parfois, on ne se rend pas compte que ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé il y a des années, c'est pas de notre faute. Le coupable, c'est pas nous. Le coupable, c'est celui qui est de l'autre côté et nous sommes victimes. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que l'entourage peut dire, j'ai envie de dire qu'il est temps en fait que les Noirs, que les Congolais, sache que le viol est condamnable. Comme je te le disais tantôt, je ne savais pas que c'était un viol. Je ne sais pas si je te l'ai dit ou c'est juste passé dans ma tête. Pour moi, le viol, c'est quand c'est un étranger qui te viole dans la rue, qui abuse de toi dans la rue, ou encore un étranger qui pénètre chez toi et qui abuse de toi dans ta maison. Pour moi, le viol, c'était pas quelqu'un que tu connais, quelqu'un à qui tu fais confiance, quelqu'un qui partage tout avec toi.
qui te fait du mal. Pour moi, c'était pas ça. Donc quand ça s'est passé, ben, je savais pas que c'était du viol, tout simplement. Pendant des années, je me suis sentie coupable. Pendant des années, je me suis sentie sale. Et un jour, je vais toujours me rappeler de ce jour-là. Je venais de la France et je rentrais au pays, je rentrais au Congo. Et dans l'avion, en fait, j'avais téléchargé une prédication de, je sais pas si tu la connais, la prédicatrice Joyce Meyer, elle est américaine, qui a été violée par son père. Je me rappelle même plus si j'avais téléchargé ou si j'avais écouté juste en fait son témoignage. Et dans l'avion en fait, c'est comme si il y avait un voile qui sautait de mes yeux. C'est comme s'il y avait un voile qui se déchirait. Et c'est comme si quelqu'un me disait, Grâce, tu as été violée. C'est pas de ta faute, tu as été violée. Est-ce que ça a été un soulagement? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est dans l'avion en fait qui me ramenait au pays que j'ai pris cette décision-là de me dire waouh, c'était un viol alors que pendant des années, je me suis sentie sale, pendant des années, je me suis sentie coupable. C'est ça ce qu'on appelle un viol. En fait, un viol, c'est quand une personne veut avoir des relations avec toi et tu dis non, mais la personne ne t'écoute pas. Tu repousses la personne, mais la personne ne t'écoute pas. C'est ça en fait. Je venais, à plus de 30 ans, je venais de découvrir ce que c'est que le viol. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'en parler à mon mari. Je me suis dit, advienne que pourra. Je vais en parler à mon mari, je vais lui dire tout. Mais même en lui disant tout, ça n'a pas guéri en fait cette blessure qui était en moi. J'ai continué à trimballer en fait ce fardeau et je ne l'ai pas dit tout de suite à ma mère. J'ai encore attendu des années pour le dire à ma mère et à ma soeur. Donc, l'une des choses aussi pour lesquelles je ne l'ai pas dit avant à mes proches, c'est simplement que je ne savais pas que c'était du viol, qu'il fallait que je mette un mot dessus. J'ai essayé d'aller voir un psychologue, mais je sais pas. Soit c'est moi qui étais assez fermée pour ne pas écouter ce qu'il disait, soit il n'arrivait pas à avoir les paroles que j'attendais de lui. Mais comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je veux rebondir. Je veux aller de l'avant. Je veux tourner la page. 2023 arrive, mais je ne veux pas attendre 2023 pour être bien. Je veux que cette fin d'année soit exceptionnelle pour moi. Je veux vivre pleinement ma vie. Je veux croquer pleinement la vie à pleines dents. Je vais me pardonner. Je veux pardonner aussi à celui qui m'a agressé, celui qui m'a violée. C'est encore difficile en fait de dire ce mot me concernant. Je peux le dire à d'autres personnes, mais me concernant, c'est encore assez difficile. Mais je pense qu'il est temps que je le dise, que j'ai été violée et que j'ai pas honte de le dire et que je ne suis pas coupable. Le coupable, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de pardonner parce que je sais que le pardon est une puissance qui libère. Aujourd'hui, je prends la décision aussi de me pardonner, de me pardonner, de ne pas m'avoir pardonné avant, en fait, d'avoir traîné ce fardeau pendant longtemps. Aujourd'hui, je prends la décision de déposer ce fardeau aux pieds du Seigneur et de me dire, grâce, tu es libre, grâce, vis, grâce, jouis de la vie, grâce, profite de la vie. C'est quelque chose qui est arrivé, mais tu ne peux rien y changer. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire à toutes ces personnes qui ont subi ce genre de choses, de relever la tête, de ne pas avoir honte comme moi pendant des années. Et je me rappelle encore de quelque chose. Un jour, il y a 2 ans, je pense, 2 ans, je pense, j'étais à Pointe-Noire en vacances avec mon mari et mon fils. Et là-bas, un beau-frère m'a raconté que sa nièce venait d'être violée. Et je lui disais, il faut aller porter plainte. Et il disait, mais c'est une honte, on ne peut pas porter plainte, on va juste arranger ça à l'amiable. Et je lui disais, non, il ne faut pas avoir honte, il faut aller porter plainte, alors que moi-même, je n'arrivais pas à en parler. Quelle hypocrite j'étais, quelle hypocrite. Mais voilà, aujourd'hui, je peux librement dire à quelqu'un, moi aussi je suis passée par là, il faut que tu te relèves, il faut que tu te secoues,
Jésus a porté tout ça à la croix, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Voilà, maintenant tu es libre. Et il faut en parler. Il faut pas avoir honte. C'est pas une honte. C'est pas une honte, non, c'est pas une honte. On a été agressé, mais on se relève. On se relève en étant forte. On se relève en disant aux autres, ne baissez pas les bras. On se relève en pardonnant à nos agresseurs parce que Dieu nous demande de pardonner. Oui, on pardonne à nos agresseurs, mais en se relevant et en disant aussi à nos enfants de faire un peu plus attention. J'étais pas enfant quand c'est arrivé, donc de dire à tout le monde de faire attention. C'est pas parce que tu connais la personne que la personne ne veut pas te faire du mal. C'est pas parce que tu as confiance à la personne que dans la tête de la personne il n'y a pas des idées noires. C'est pas parce que bref, c'est pas parce que tu es grande, c'est pas parce que tu es une femme âgée, c'est pas parce que il faut juste être prudent. La Bible nous exhorte à être prudent comme des serpents. Ben, soyons prudents, soyons prudents, soyons prudents, parce qu'on ne sait pas d'où peut venir le danger. Protégeons nos filles, protégeons nos femmes, protégeons nos sœurs. Et même les garçons aussi aujourd'hui sont violés. Pas seulement aujourd'hui, même les hommes aussi subissent des viols. Protégeons toutes les personnes que nous aimons, parce que ben, le mal, il erre partout, quoi. Il est partout et il faut faire très attention. Voilà. Voilà pourquoi je veux faire cette vidéo. Je suis contente. Je peux sourire parce que ben, je n'ai pas pleuré. Et je me rends compte que je me sens vraiment libre. Je me rends compte que ça a vraiment ôté un fardeau. C'était important que j'en parle. C'était important que je me libère. Je ne peux pas comprendre ce que ça fait. Mais moi, je me comprends. Et c'est le plus important. Maintenant, une nouvelle vie peut commencer. Voilà pourquoi je me suis aussi coupé les cheveux. Parce que je voulais un nouveau départ et pour moi, ça symbolisait vraiment ce nouveau départ. C'est vrai que le nouveau départ, c'est d'abord spirituel. Mais je voulais aussi symboliser ce nouveau départ par cette coupe, par me couper les cheveux et avancer. Voilà, maintenant je suis prête à avancer avec Dieu. Je suis prête à être une meilleure épouse. Je suis prête à être une meilleure mère. Je suis prête à me donner totalement que je sois entière dans tout ce que je fais. Parce que je n'ai plus rien à me reprocher. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé.